Bonjour les amis, bonjour les artisans de lumière, bienvenue dans cette nouvelle matinale très spéciale. Aujourd'hui, nous allons faire un passage d'âme. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que j'ai reçu ça en méditation, voilà, en guidance ce matin. Parce que, eh bien, vous êtes souvent en lien avec le public et que, parfois, vous avez vous-même, dans vos lignées, etc., certaines libérations à faire. Et en tout cas, voilà, il y a besoin de faire un petit nettoyage, un petit passage d'âme. Et donc voilà. Alors avant de commencer, dites-moi dans le chat comment vous allez, avec quelle note vous arrivez ce matin, une note 1 à 10. Et lorsque j'évoque justement ce passage d'âme, qu'est-ce que cela déjà provoque? Est-ce que cela provoque déjà des choses en vous? Mais avant, les cartes, les cartes de l'oracle des fées, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Vous voyez un vieux monsieur dans les feuilles. Peut-être, alors peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, prenez ce qui est bon pour vous. Peut-être que certaines personnes, vous ressentez un sentiment d'urgence. Que tout s'accélère, que voilà, c'est la fin de l'année, il y a des urgences, il faut finir des trucs. En même temps, oui, c'est vrai. On sait bien de profiter de cette fin d'année pour clôturer tes vieux dossiers, passer tout propre à un nouveau cycle. C'est vrai. Et en même temps, pour ralentir en fait cette perception du temps, en fait, le temps, c'est une perception intérieure, d'accord? Eh bien, remettez-vous au rythme de la nature. Allez dans les bois et vous allez vraiment sentir que tout se calme. Et que vous sentez l'énergie de la Terre, elle n'est pas du tout dans le même stress, bien entendu, heureusement, que nous, êtres humains. Donc vous, en tant que personne connectée, hypersensible, c'est important de vous remettre au rythme de la Terre. Écoutez les cycles des saisons. Soyez branchés très souvent. Parce que vous faites, comme on l'a vu hier, et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le soin, si vous n'avez pas reçu le soin que j'ai fait hier, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Voilà, vous regarderez ces soins et canaliser, je sais plus ce que j'avais mis, parce que hier j'en ai fait deux du coup, une sur ma chaîne et une sur le canal de l'âme, et je sais plus, je confonds les deux titres. Mais je pense que vous avez enfin, vous regarderez. et donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qui vous est transmis, de vous remettre au rythme de la Terre et de la nature. Ça va vraiment vous apaiser. Deuxième chose. Hop, nous avons le flûtiste. Donc là, c'est encore une fois, souvenez-vous de votre nature vibratoire. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Vous êtes en lien, et ça peut être très fatigant, toujours entre le monde des humains, le monde des hommes, et votre nature divine. Et votre nature divine, elle est beaucoup plus proche finalement, beaucoup plus en lien avec la nature de la nature. L'essence nature, enfin l'essence de la nature. Voilà, elle est vraiment au même rythme. Ah, coucou Séverine. Oui, oui, toi tu es au rythme de la nature, c'est sûr. Donc ça c'est très important, surtout si vous êtes comme moi, souvent enfermé soit dans un bureau, soit dans un cabinet, soit dans un hôpital si vous êtes aide-soignant, voilà, dans un environnement assez anxiogène, ou pas, ou même, mais en tout cas sortir voir les arbres, etc., et de se remettre au rythme de la nature, c'est vital pour vous. Prenez vraiment le temps, il n'y a pas d'urgence, c'est vraiment une illusion d'urgence. Et deuxième chose, c'est vraiment
de remettre l'harmonie. Hein, comme on l'a vu hier, encore une fois, n'oubliez pas votre nature vibratoire. D'accord ? Et faites tout à partir de votre nature vibratoire, ça va être beaucoup plus joyeux, même si, et je le sais, pour certaines, ça va être un petit peu bizarre, de sortir des sentiers battus et de toute la logique de protocole, etc., qui vous a été transmis. Hein, et ne vous inquiétez pas de sortir un petit peu, beaucoup, des sentiers battus, de ce que on vous a transmis, appris. C'est en fait par rapport à votre, on va dire, votre mission d'âme, vous avez suivi une formation de thérapeute ou de coach ou de prof de yoga. Voilà, c'est structuré, c'est super, ok. Ça, c'est finalement des personnes qui ont mis ça en place, hein, et c'est super, ça donne une structure, une base, c'est rassurant. Et ensuite, par-dessus, vous allez vous adapter et adapter votre propre énergie. Et vous allez forcément des fois sortir des protocoles. Alors, d'autres, des pairs ou certains de vos mentors vont vous dire, mais non, là, c'est pas comme ça qu'on fait. Ok, alors, pendant un certain temps, c'est bien d'aller jusqu'au bout de la technique, de vraiment vous imprégner de l'essence de ce que vous faites, hein, parce que les fondateurs vous transmettent aussi des clés. Donc, c'est très important aussi de vraiment être en lien avec l'essence, mais sans que cela vienne non plus complètement vous éloigner de la vôtre. C'est vraiment une combinaison. Et tout est vivant finalement. D'accord ? Donc, allez chercher l'essence de votre technique, hein, telle qu'elle a été transmise à l'origine, hein, parce qu'on sait que voilà, c'est transmis, et puis après ça se déforme, et c'est un peu le téléphone arabe, mais dans la transmission des techniques. Ok ? Ok, très bien. Après, vous faites votre sauce. De toute façon, personne ne viendra regarder dans vos cabinets comment vous faites. Et ensuite, c'est bien troisième carte, la mort. La mort, hein, qui est vraiment cette énergie de transmutation, de changement d'état. Naturellement, ça y est, c'est la fin d'un cycle pour vous, hein, et vous avez besoin aussi parfois de libérer des parts de vous qui n'auront plus de rôle, hein, dans le futur, et qui sont peut-être un peu en résistance, en panique, parce qu'elles ne veulent pas mourir. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, on va les accompagner. Hein, on va les accompagner vers la lumière. En fait, le passage d'âme, c'est vraiment une technique que moi j'utilise pour tout. C'est-à-dire pour transmuter des parts de moi, ce que j'appelle mes petits fantômes intérieurs, parce qu'on est fait de plein de petites identifications, et ces identifications de l'ego, on est d'accord, eh bien, à un moment donné, elles n'ont plus lieu d'être parce que nous avons évolué et nous passons à un autre stade. Donc, ces âmes, ces identifications, il faut bien faire quelque chose. Plutôt que de les rejeter, de les repousser, de dire non, ça c'est le passé, j'en veux plus. Non, elles nous ont accompagnés, on les remercie et on les aide aussi à évoluer. Hein, parce que sinon, eh bien ça va, ce que ça fait, je vous ai peut-être expliqué cette histoire, j'allais voir une personne parce que j'avais peur. Vraiment, j'avais très très peur de ma puissance, parce que je sentais une grande puissance en moi, et en même temps je me bridais parce que j'étais en contradiction, parce que je savais que cette puissance-là avait fait du mal par le passé. Hein, j'ai eu accès à des vies antérieures, et c'est pas toujours très sympa d'aller voir ces vies antérieures, hein, surtout quand on a été, quand on a fait beaucoup de mal, c'est très dur après à accueillir ça. Donc c'est pour ça, entre parenthèses, que certains d'entre vous n'avez pas accès encore, parce que c'est peut-être trop, ça va tellement vous perturber que vaut mieux pas savoir. Ça se réveillera petit à petit au fur et à mesure. Hein, donc, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas accès à toutes les infos sur vous. De toute façon, votre âme, elle vous guide. Hein. Voilà. Et donc, j'avais peur de ma puissance, donc je suis allée voir une personne qui m'a aidée
à ouvrir tous mes champs et d'avoir beaucoup plus accès à tout. Et elle m'a pas aidé directement, voilà, elle m'a aidé à augmenter mon énergie tout simplement. Et en fait, grâce au fait d'augmenter mon énergie assez fort, eh bien j'ai pu ouvrir, débloquer toutes les portes d'accès à mon inconscient. Et le soir, je suis rentrée à l'hôtel, et puis bon, il s'était passé des trucs dans la journée qui m'avaient assez choquée. Voilà, et en fait, c'était une énergie en fait qui était venue pendant que je faisais un soin d'essai à quelqu'un, qui était venue, et en fait la personne s'était sentie absorbée par une énergie très sombre et emportée en fait. Et donc l'animatrice du stage, elle avait coupé court et renvoyé cette énergie. Et moi, j'étais mais tellement désolée, c'était horrible, la sensation de culpabilité. Je m'en voulais, je me suis dit, ben tu vois pourquoi j'ai peur de ma puissance. Regarde ce que ça fait. Je contrôle pas, donc je ne peux pas l'utiliser. Et peut-être que pour vous, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et puis le soir, eh bien, je retourne à mon hôtel et donc je vois arriver une force, un truc, mais vous voyez Balrog dans Le Seigneur des Anneaux, où, un monstre immense, puissant, mais noir, mais un truc, mais d'une puissance. Et je me suis dit, ah c'est bon, je vais me faire bouffer, là c'est terminé. Pourtant j'avais déjà eu dans mes voyages astro et mes diverses connexions avec le bas astral, très très bas astral, j'avais eu déjà des rencontres avec des démons et tout, mais là, ça dépassait l'entendement. Et puis petit à petit, le truc s'approchait. Je me suis dit, donc j'appelais tous les saints du ciel, au secours, au secours, au secours, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et puis, j'observe finalement cette ombre immense, ce démon, ce truc dévastateur, je sais quoi ce truc. Et finalement, je reconnais la vibration. Et je me reconnais. Je fais, mais non, mais en fait, c'est toute mon ombre, c'est toute la partie sombre. Et de quoi c'est fait? Et en fait, voilà, je l'ai réintégré, j'ai ouvert mon cœur quand j'ai reconnu que c'était à moi. J'ai rouvert mon cœur et en fait, depuis, j'ai vraiment découvert que cette part d'ombre que l'on traîne, elle est constituée de toutes les fois où on rejette des parts de soi. Parce que ces parts de soi, elles sont encore vivantes, d'accord? Elles sont encore vivantes, donc comme elles n'ont plus accès, elles ont besoin de se nourrir de notre énergie, enfin, c'est une co-création. Mais comme on les a rejetées, on les a repoussées, on n'en veut pas, on se libère, on se nettoie, mais après ça va où tout ça? Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça constitue une entité qui est séparée de nous, en fait, mais qui est nous, mais c'est une partie, seulement. Et en fait, il y a un énorme potentiel vital dans cette énergie. C'est de l'énergie pure de vie. Seulement, elle est viciée dans le sens où on l'a rejetée. On n'a pas un regard d'amour sur elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, cet éveil planétaire, il aide à toutes les personnes. Et c'est pour ça que vous êtes confrontés vraiment à l'ombre, à votre ombre, à vos parts d'ombre. Et accueillez-les vraiment avec tout l'amour pour pouvoir réintégrer. Parce que imaginez, ces entités finalement, elles n'ont pas accès à votre énergie pour survivre. Elles vont aller embêter les autres. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec des entités négatives un peu partout. On se dit, oh là là, c'est des entités négatives. D'où elles viennent ces entités négatives? Si ce n'est de nous-mêmes. Et imaginez que on est tous les êtres humains de la Terre, 99%, nous n'assumons pas cette négativité, ce truc négatif. On n'en veut pas. Ça nous embête, c'est moche, et on nous a dit que c'était pas bien, donc on rejette. Imaginez si chacun d'entre nous, on ouvre notre cœur à nos forces sombres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles vont plus aller
embêter les autres, agresser les autres, se nourrir, faire des problèmes en fait. Hein, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez un peu ce que ça peut faire. Hein, ça, c'est tout plein de blessures, d'abandon. Enfin, au niveau de l'énergie, c'est très bas et très lourd comme énergie. Ça traîne des émotions de honte, de culpabilité, de colère, de non-amour. C'est tout le non-amour. Alors que si aujourd'hui, on se dit qu'on est éveillé et qu'on est là pour incarner l'amour, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est d'accueillir toutes ces parts d'ombre. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans la joie, dans la gratitude, petit à petit, à une petite dose, on ne va pas tout faire d'un coup, parce que je ne vous ai pas sous la main. On le fait en stage. Là, par contre, pour le coup, j'ai besoin d'être là, physiquement. Mais déjà, en autonome, hein, vous de toute façon, ne vous inquiétez pas, ce qui se présente, c'est que vous pouvez le faire tout seul. Mais on va le demander. Donc, je vous invite à peut-être poser vos 2 pieds bien à plat sur le sol, redresser votre colonne vertébrale, prendre une belle inspiration. Vous inspirez la vie, vous expirez la vie, vous inspirez la vie, et vous expirez la vie, le vivant, la joie, la gratitude. Et aussi cette humilité. Et cette acceptation. Et finalement, cette réunification d'avec vous-même. Ne t'inquiète pas, Colette, on vient juste de commencer. Et respirez vraiment cette profondeur qui vous êtes vraiment en essence. Et ouvrez votre cœur. Et plus vous allez respirer en conscience, plus la joie, la pétillance va venir allumer toutes vos cellules, et plus votre cœur va s'ouvrir. Et plus aussi, si votre ventre, votre énergie créatrice, votre énergie sexuelle va pouvoir aussi se purifier. Puisque c'est à partir de là que vous créez votre vie. Et elle a besoin d'être pure et lumineuse. Et ça tombe bien parce que vous êtes relié à la terre-mère, qui vous envoie plein d'énergie lumineuse à travers vos racines. Ça remonte dans vos jambes. Hop, et la douceur de la terre-mère vient faire un baume apaisant dans tout votre corps. Voilà, en vous disant, ne t'inquiète pas mon enfant, tout va bien. Voilà, tout va bien. Et tu as un premier message de la planète pour toi et laisse-le résonner dans chacune de tes cellules. Cher enfant, tu as longtemps porté la culpabilité d'avoir fait du mal. À certaines périodes du voyage de ton âme, libère-toi aujourd'hui, libère-toi, libère-toi. Tu peux être fier du chemin accompli. Tu peux lâcher toute la culpabilité que tu peux avoir envers moi, envers la vie, envers la nature. Lâche tous tes pleurs, toutes tes peurs de faire du mal à travers ta puissance. Tu peux te faire confiance. Tant que tu es et que tu œuvres à partir de ton cœur, de ton âme, ne t'inquiète pas, rassure-toi, tout va bien. Lâche
Lâche le contrôle et laisse l'énergie de vie, la conscience suprême de ton être t'envahir. Je suis là, je t'aime et tu peux être en paix. Autorise-toi ici et maintenant à être en paix, à pardonner toutes les parts de toi qui n'ont pas su aimer. Aujourd'hui, tu as cette capacité à remettre de l'amour dans toutes les parts de toi qui ont été blessées ou mal aimées. Tu es digne, tu es légitime. Tu peux retrouver ta pleine souveraineté maintenant. Va en paix, mon enfant. Et je suis et j'œuvre à travers toi. Dès lors que tu ouvres ton cœur. Respirez. Je vous invite à mettre vos deux mains sur votre cœur et à laisser résonner ces paroles, cette énergie en vous, dans chacune de vos cellules. Je vous invite à ressentir les êtres de lumière qui se sont présentés, qui accompagnent ce processus de libération, de passage d'âme un petit peu particulier, en fait qui vous est destiné à vous. Je vous invite à dire « Je suis » 3 fois. Vous déclarez « Je suis » à partir de votre souveraine, votre partie souveraine, la partie la plus haute en vibration de votre être. Et si votre mental n'arrive pas à l'attraper, ne vous inquiétez pas, hein, votre âme, elle sait, hein, laissez votre âme faire. Juste ouvrez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Reculez, reculez, reculez. N'essayez pas d'attraper, reculez, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Voilà, ouvrez. Et dites « Je suis, je suis, je suis. » Ici et maintenant. Là, je suis, vous pouvez dire votre prénom. Le prénom de votre prénom terrien. Pour ceux qui ont des prénoms d'âme, là c'est important de le faire à partir du prénom humain que vous avez sur votre carte d'identité. Puisque c'est, on va dire, la vibration humaine qui se connecte à votre vibration divine. Et ça descend. Et vous laissez descendre jusqu'à ça, jusqu'à cette identité humaine. C'est important. Puisque c'est cette déesse, ce Dieu intérieur qui est capable d'aimer. Et c'est cette partie humaine qui, parfois, se ferme à l'amour. Et c'est comme si votre partie divine venait éduquer cette partie humaine. Et vous reconnectez maintenant. Respirez bien. Et je vous invite à appeler votre ange de la mort.
Nous avons tous un ange de la mort avec qui il est important d'être en paix. Il n'est pas là pour nous embêter, il nous aide vraiment, eh bien, en fait, à faire le passage de certaines choses. Voilà, vous pouvez peut-être le sentir à côté de vous. Moi, je le sens sur ma gauche. Il est plein d'amour. Hein, mais en fait, c'est l'ange qui va vous aider à transmuter certaines choses et le laisser et le faire passer à la mort, à un autre, en fait, à un autre stade, en fait. Vraiment, n'ayez pas peur de lui. Il est tout plein d'amour. Par contre, il est intransigeant. C'est-à-dire que toutes les parties mortes, hein, que vous gardez en vous parce que vous vous y êtes accroché, identifié, lui va venir vous dire « Eh oh, là, tu maintiens un schéma, un truc qui te mortifie, attention !» Et puis plus la vie, en fait, va avancer, plus vous allez vous rigidifier et résister, hein, plus ça va grossir. Et votre ange de la mort, il va dire « Eh oh, regarde là, bon bah tu veux pas regarder, moi je vais te montrer. » Et hop, il y a certaines choses qui vont se passer dans votre vie, hein, qui vont mettre ça en lumière. Et vous n'aurez pas le choix. Ça va être un petit peu plus coton à vivre, mais au moins, vous le verrez. Et puis, si vous avez maintenu cette énergie, cette puissance dont on a parlé tout à l'heure, cet être de l'ombre qui est vous-même, vous l'avez maintenu à l'écart, votre ange de la mort, il va vous dire « Eh oh, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux lui ouvrir la porte, s'il te plaît, c'est toi. » Ouvre ton cœur, aie confiance. Voilà, vous êtes connecté à votre ange de la mort. Vous avez les anges, les êtres de lumière qui sont aussi là. C'est important d'avoir cette harmonie, ombre-lumière, pour retrouver l'unité et finalement un point zéro de neutralité. Et naturellement, vous pouvez ouvrir votre cœur à toutes ces parts d'ombre que vous n'avez pas reconnues et peut-être qui se présentent devant vous. Accueillez-les. Pour certaines parts d'ombre, vous allez pouvoir leur dire merci. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai évolué. Tu peux, toi aussi, passer à un stade supérieur de ton évolution, passer à la lumière pour être transformé, transmuté. Et ensuite, recycler dans le grand flux, dans le grand flot de l'énergie de vie universelle. Avec peut-être que tu vas informer les annales akashiques pour que ton expérience sur Terre puisse être accessible à tous les êtres qui veulent s'y connecter. Merci d'avoir été au service de la vie. Je t'aime, va en paix. Et je vous laisse accompagner, vraiment en émanant tout votre amour et votre gratitude, et de voir peut-être que cette part de vous s'en va et monte vers le ciel. Vous êtes accompagné de votre ange de la mort qui est très content d'être là et de vous aider à faire ce passage. Qui va vous libérer et réharmoniser tout votre champ vibratoire. Et surtout, vous désencombrer l'esprit.
avec d'anciens schémas qui se confondent encore. Voilà. Peut-être que vous pouvez sentir une certaine mélancolie, parce que c'est comme si l'on dit au revoir à un être cher qui est parti, qui part en fait, dans l'au-delà. Accompagnez-le de prières, d'amour, peut-être un chant, quelques mots. Sananaya koto mamaoya, einamoya, hanamoya, okotoai, amataya, eyanaya, accueillez la douceur. Vous êtes entouré d'êtres de lumière qui émanent de la douceur. Beaucoup d'amour et de douceur vous accompagnent ici et maintenant. Laissez aller les émotions. Et maintenant que vous avez libéré l'espace, je vous invite à accueillir votre lumière divine à vous, votre vibration. C'est comme si une pluie d'étoiles descendait sur vous, puisqu'il y a de la place maintenant. Et ce processus est à accompagner également. Voilà. Par des êtres de lumière qui accompagnent la naissance de l'âme. Voilà. Et ça s'incarne de plus en plus. Et ça vient faire scintiller vos cellules qui accueillent un peu plus chaque jour votre lumière divine dans la matière. Et c'est très joyeux. Et laissez-vous enseigner par vous-même, par votre propre lumière. Ayez confiance. Aie confiance en ta lumière. Sois ton propre maître, ton propre enseignant. Tu as les clés. Aie confiance en toi, en tout ton potentiel. Retrouve cette énergie de l'origine, de qui tu es, ton essence, maintenant. Et je t'invite à vraiment
connecter à ton essence divine chaque jour, au moins pendant 40 jours à partir de maintenant, tous les jours, même 2 minutes, même 5 minutes en méditation. Fais descendre, connecte-toi à cette essence divine, trouve-toi un signe qui puisse te permettre de connecter et de te souvenir. Même si ton intellect ne pense ne pas savoir, laisse faire. Et si tu peux, plusieurs fois par jour, mais au moins pendant 40 jours, ou 40 fois. 40 fois, ça marche aussi. Et fais-le vraiment en profondeur. Ce n'est pas le temps que tu vas y passer, mais la profondeur de ta connexion qui va compter, qui va faire que tu incarnes cette énergie divine que tu es, cette essence divine que tu es, que tu as. Reste en paix, mon enfant. Ah. Voilà, vous pouvez revenir à vous. Vous remercier toutes les parts de vous qui ont participé à tout, et tous les êtres de lumière, merci, tous les êtres qui ont été là, toutes les énergies de vie, tout. Et revenez ici maintenant, bien dans votre corps, tout entier. Ramenez toutes les parts de vous dans votre corps, ici et maintenant, dans 5, 4, 3, 2, 1. Toutes les parts de vous sont revenues ici et maintenant dans votre corps. Et vous pouvez ouvrir les yeux et vous sentir bien ancré. Et voilà. Et dites-moi comment ça va. Respirez bien, buvez de l'eau. Alors, est-ce que vous vous sentez plus libéré Voilà, dites-moi un petit peu. Je suis curieuse. Comment ça a été pour vous? Ah, ok. C'est le mot Kuo me vient. D'accord. Sentiment de légèreté. Super. Ah ah ah. Eh ben oui. Forcément. Hein, c'est pourquoi ça a paru plus long que la réalité. Ah ben c'est la profondeur, hein, c'est ça que je vous dis. Hein. Ok. Ah ben écoute Sarah, ne t'inquiète pas, tu pourras voir le replay. Hein, je t'invite à vous revoir. Ou demain, ou tranquille. Vous pouvez refaire d'ailleurs hein, ce voyage. Alors, si vous avez besoin de le faire pendant 40 jours, les 40 fois, hein, j'ai dit pourquoi 40 parce que on dit 21 mais en fait c'est non c'est 40 pour que ce soit bien intégré hein, cellulairement. Vous pouvez pardon je buguais des fois je bug comme ça j'ai trop d'infos à la fois bon, le disque dur il suit plus là il chauffe. Une douche énergétique. Donc oui, vous pouvez refaire cette méditation process hein, pendant les 40 fois si vous avez besoin ou juste vous connecter si... Ah, c'est joli ça. J'ai visualisé surtout l'enveloppement des ailes par les entités.
Bah oui, les larmes ont coulé toutes seules, mais la joie, bah oui, la joie, tu m'étonnes, on se reconnecte à soi, donc c'est plutôt cool, hein. Hein, toutes ces parties qu'on avait oubliées de soi, c'est plutôt super sympa de leur ouvrir la porte. Et justement, en accueillant cette puissance de vie qui est à l'état brut, finalement, vous allez pouvoir la rééduquer. C'est comme si vous aviez des enfants foufous qui se baladent partout, qui font n'importe quoi. Et là, vous les accueillez dans votre, on va dire, dans votre temple. Et puis, ils peuvent bénéficier de votre lumière et de toute votre sagesse. Et donc, imaginez cette puissance de vie avec de la sagesse. Waouh! Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre aussi de d'incarner votre lumière, puisque de le mêler à une puissance de vie qui est très terrienne, finalement, qui est très ancrée. Donc voilà, ça va être une véritable alchimie intérieure, donc ça va durer quelques temps à partir de maintenant. Donc buvez de l'eau, quel que soit le moment où vous commencez ça, voilà, 40 fois. Et puis notez peut-être les résistances, accueillez toutes les résistances, dire mais c'est n'importe quoi ce truc, mais non, mais non, mais non. Ah, toi tu râles, qu'est-ce qui se passe, de quoi tu as besoin, je t'écoute, je t'entends. Voilà, c'est comme si vous parliez les petites parts de vous. On est disloqué parfois. 11h11. Ah oui. Voyons. On est le 10, 11h11, et maintenant 11h12. Ça fait 10, 11, 12. Voilà. J'ai senti l'appui de l'ange de la mort sur mon poignet droit. N'ayez vraiment pas peur de lui. Faites-lui confiance. Vous pouvez... voilà. On en a chacun un. Et il marche avec nous. On a eu l'habitude d'avoir peur de la mort, mais ça fait partie de la vie. Tout simplement parce qu'on a cet inconnu de qu'est-ce qui se passe après la mort, et c'est une perte, c'est immense, mais en fait, lorsque l'on ouvre son cœur, voilà, c'est beaucoup plus simple de vivre les cycles, puisque vous ne pouvez pas faire que inspirer, 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 vous allez mourir de ça. Voilà, il y a besoin d'expirer aussi, c'est un mouvement double. Il peut pas faire jour tout le temps. Il y a la nuit aussi. Imaginez si on était en croissance permanente. Et c'est pour ça aujourd'hui que la société, le monde qui est en croissance permanente, finalement les industries, etc. veulent de la croissance permanente. C'est pas juste en fait. Il y a besoin d'un temps où ça meurt, où ça redescend. Si les arbres ils faisaient pas ça, ils croissaient tout le temps, ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi, non? La nature, elle respecte les cycles de vie, de mort, de renaissance, et c'est ça. Et ça va très bien. Eh oui. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un magnifique week-end. Une petite précision pour lundi prochain, je ne serai pas en live. Parce que je ne pourrais pas. Mais je vous prévois la guidance de la semaine prochaine, je la ferai passer lundi, et puis vous recevrez un mail dans le week-end, soit aujourd'hui, soit dans le week-end, pour vous indiquer tout ça. Autre information, la semaine prochaine sera la dernière semaine des matinales de lumière pour l'instant. Après, je transmettrai d'autres choses via les réseaux sociaux aussi. Je suis en pleine transformation. Donc, et là, à partir du... Ouais, je sens que j'ai vraiment besoin de me poser, de me ressourcer. Faites-en autant d'ailleurs. Surtout là, ça va être les périodes de fête. Donc, mais vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, faites-le. Moi, je m'isole pour Noël, je vais voir personne. De toute façon, il n'y a personne qui sera là. Donc, j'ai vraiment besoin de me retrouver avec moi-même. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique week-end. Et puis, les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, abonnez-vous. Et regardez, vous avez le replay, tous les replays dans la playlist.
Voilà. Ou sinon un peu partout si j'ai pas encore eu le temps de les mettre. Je vous embrasse fort et belle journée, à bientôt.